Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Imo Week au CIMI, à l'issue d'une conférence consacrée au recyclage urbain créateur en opportunités dans le nouveau cycle immobilier, sujet extrêmement intéressant auquel a participé Mathieu Descou. Mathieu, vous êtes membre du directoire de Novaxia Investissement, associé également chez Novaxia. Bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous accorder quelques instants à l'issue de cette conférence. Quand on parle de recyclage urbain, bien sûr, Novaxia, vous êtes des précurseurs en la matière, plus de 17 ans, je crois, d'expérience sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de nouveau cycle immobilier aujourd'hui ou de nouveau cycle urbain? C'est quoi? Mais je pense qu'on est à la croisée des chemins. On est dans une période qui cristallise les besoins et les différences. On a d'un côté du ring le bureau qui est en suroffre, le bureau qui souffre avec un phénomène qui s'est accéléré depuis 2020 et la crise sanitaire, qui aujourd'hui est cristallisé par la hausse des taux, des transactions qui baissent, une demande qui baisse, et donc ces bureaux, il va falloir les recycler, il va falloir en faire quelque chose, leur valeur baisse. Et de l'autre côté du ring, il y a le logement qui lui est en sous-offre, est en sous-production et qui souffre également envers les particuliers, mais qui répond à un vrai besoin. Il y a un vrai manque de logement. Donc notre métier chez Novaxia, et on croit à ce nouveau cycle, c'est d'aller chercher à une valeur très décotée ces bureaux sur offre et de les amener, de les transformer, de les recycler en autre chose et donc en logement. Mais vous avez insisté aussi sur un aspect important, savoir que on fait souvent l'amalgame, effectivement, recyclage urbain égale transformation de bureaux en logement, et ce n'est pas que ça. Non, ça n'est surtout pas que ça. On parle de tertiaire, on l'a vu à travers quelques exemples. On a eu le recyclage urbain, il y a eu des phases, il y a eu des grandes époques. On a parlé de sites industriels, on a parlé de garages en centre-ville, puis on a parlé d'activités. Aujourd'hui, on parle des villes moches, c'est-à-dire des entrées de villes commerciales, et de tertiaire, et tout ça c'est le recyclage urbain. Et simplement se tromper en disant transformer des bureaux en logement, c'est réduire le champ des possibles de ce qu'est le recyclage. Le recyclage urbain est porté justement par la loi sur la ZAN, la fameuse loi ZAN qui justement aujourd'hui ne permet plus de trouver du foncier aussi facilement qu'avant. Alors, elle est une conséquence de la ZAN. Le recyclage urbain, disons, la généralisation du recyclage urbain est une conséquence de la ZAN, mais je pense que ce qui est vraiment le fondement du recyclage urbain, c'est cette ville sur elle-même, c'est ce besoin de répondre à des besoins de la ville et de transformation des modes d'usage et des besoins. Vous avez évoqué tout à l'heure la transformation d'un garage en bureau. C'est un exemple de chantier que vous avez actuellement avec Novaxia, c'est à Bordeaux. D'autres exemples également, vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, on va faire le grand écart. Donc, le garage à Bordeaux, dans une ville très compliquée, très, très dense et historique, c'est un garage en une opération mixte. Après, vous avez le grand écart de sites industriels en banlieue parisienne. Je pense à Corbeil-Essonnes, où on va faire une opération beaucoup plus vaste, donc un quartier de ville, et puis des exemples à Clichy d'opérations de bureaux qu'on transforme. Là, donc on est bien dans la transformation en logement. Donc on est partout, on est en province, on est à l'étranger, on est en Île-de-France, partout où le recyclage urbain a du sens, c'est-à-dire en zone dense. Donc on est dans une véritable période de transformation en ce moment, on le voit, vous l'avez anticipé quelque part chez Novaxia, puisqu'on le disait tout à l'heure, 17 ans d'expérience sur le recyclage urbain. Ces périodes-là sont extrêmement enrichissantes, j'imagine aussi, quand on est, comme vous, des bâtisseurs de la ville de demain, réfléchir, mais l'immobilier se faisant sur du long terme, faut pas se tromper. Alors, il faut pas se tromper. Peut-être qu'il y a 17 ans, on en parlera avec Joachim Hazan. Joachim était peut-être en avance exactement, président et fondateur, il était peut-être en avance dans l'idée, mais il a l'habitude de dire que rien n'est plus beau qu'une idée dont l'heure est venue. On se trompe pas parce que c'est acheté avec une décote. Aujourd'hui, on est dans un moment de marché où on peut acheter avec une décote, ce qui permet une grande souplesse dans la programmation, dans les besoins, et donc on cristallise de la valeur en ce moment dans des cycles qui se retournent pour le long terme. On peut pas jouer contre le cycle, et aujourd'hui le cycle baisse, et donc on est porteur. Pascal Bonnefille, notre directeur de la rédaction chez Imo Week, qui participait aussi au débat, disait qu'on manquait de logements. Effectivement, on construisait pas assez selon lui. Est-ce que le recyclage urbain peut-être va réussir à combler ce manque de logements en France? Écoutez, nous, on y croit, c'est le but de nos 133 projets, 25 000 logements embarqués sur le recyclage urbain. Donc on a envie de dire que on pense que c'est une partie de la solution, ça n'est pas toute la solution, mais c'est un accélérateur en tout cas de cette solution.
Un mot, puisqu'on est en fin d'année et qu'en général on fait des bilans, l'année 2023 pour Novaxia, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quels sont vos objectifs sur 2024 ? À long terme, on a compris, mais sur 2024 ? Alors, l'année 2023, comme tout le monde, c'était une année challengeante. On s'est adapté avec un marché. D'un côté, un marché de l'immobilier qui se recomposait, l'aube de ce nouveau cycle. Un marché de l'épargne qui était composé majoritairement de véhicules tertiaires qui, eux, on est en train de dire qu'on parle de recyclage urbain. Donc, les véhicules tout tertiaires souffrent à mesure que leurs immeubles souffrent. Donc, nous, c'est de se positionner, de marquer nos différences dans cette polarisation du marché. Donc je pense qu'on y a réussi. Donc nos véhicules sont en collecte positive, les opérations sortent, les opérations sont en travaux, les permis sont obtenus. Donc ça, d'un point de vue 2023, c'est positif. 2024, c'est excitant dans ces nouveaux cycles. Toutes les équipes sont mobilisées pour accentuer sur les produits en cours et trouver les relais de croissance de ce nouveau cycle. Et on a plein de bonnes idées comme toujours chez Novaxia. Et vous incitez bien sûr tous nos auditeurs à investir sur les SPI par exemple que vous proposez chez Novaxia. J'invite les auditeurs à regarder les performances des véhicules de Novaxia et je les laisserai juges de savoir s'ils investissent ou non chez nous. Merci beaucoup Mathieu Descou, merci d'avoir nous avoir accordé quelques instants là pour Imo Week à l'issue de cette conférence sur le recyclage urbain où on a appris plein de choses, c'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci Eric. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.